Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est ce soir ici même à Bassin-Labo dans cette émission Zigzag, émission culturelle, émission où on va parler de sport ce soir. Oui, on va parler de sport, mais pas n'importe quel sport, parce que ce soir, là, on parle de sport de combat. Là où ça bataille, ça va prouver qu'on est plus fort que l'autre. Oui, parce qu'il existe encore aujourd'hui un sport qui arrive à prouver qu'on est plus fort que l'autre. Oui, c'est ce qu'on appelle les sports de combat. Il y en a beaucoup, des 1000 et des 100. Pour m'en parler, il y a Eric Rivière avec moi. Comment il est, Eric? Bonjour, monsieur Gonda. Comment il est vous-même? Il est là. Merci pour Nous l'accueil. allons parler tout à l'heure pendant cette émission. Oui. On a 15 minutes à passer ensemble pour parler du sport de combat, de ce sport combat qu'on aime bien. Vous ne parlez tout seul aussi, quoi. Parce Non, est là. non. Il y a ma fille. Ma fille, elle est là aussi. Anaïs, comment ça va, Anaïs? Ça va. Ça va, hein? Et toi, tu vas nous parler tout à l'heure de ce qui t'a motivé pour faire ce sport de combat-là. D'accord? Oui, ok. Ok, hein? Mais bon, je vais aller voir ton père parce que, bon, le sport de combat, c'est bien, mais quel type de sport de combat? Alors, ce soir, ça cause un petit peu du grappling. Du grappling. Voilà. Ouais. Grappling sous deux formes. Submission et grappling fight. Fight. Voilà. Fight, c'est les brutales, ça, non? Fight, c'est pied-point. Ouais. Et submission, c'est avec des soumissions, des clés, voilà. On fait abandonner l'adversaire sur des douleurs. Voilà. Et sans utiliser les pieds-points. Eric Rivière. Oui. Comment t'es arrivé là-dedans, toi? Alors, c'est un hasard. C'est un hasard. Un coup de cogne? Comme Même pas un coup de coin. Ouais. C'est un hasard parce que... la petite histoire rapide, c'est que je ramenais mon beau-frère à son sport de combat, qui était le Muay Thai à l'époque. T'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais 21 ans. Ouais. Alors, au lieu d'attendre qu'il finisse son cours, je me suis dit à un moment donné, autant que je m'y mette. Et j'ai fait un peu de Muay Thai avec mon ami, monsieur Fabien Seus, que je salue ce soir. Je profite, hein. Bien sûr. Et qui est connu sur toute l'île de la Réunion, monsieur Fabien Seus. Et j'ai fait 5 ans chez lui. Et j'ai entendu parler du sol, du combat avec possibilité de finir en soumission. On combat en haut et on arrive au sol et on continue à combattre au sol. Et quand on parle de soumission, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'autre doit se soumettre en disant que j'arrête. Exactement. C'est ça. C'est que si on arrive à lui faire une soumission, prise. Une clé, une prise et douloureuse, et il abandonne le combat. Et tout ça, c'est un art. Oui. Tout ça, ça s'apprend. Oui. Ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend. Il faut beaucoup d'années. Beaucoup d'années parce que je dirais que sur une soumission, il y a toujours un contre de la soumission. Parce qu'on apprend à être soumis, mais on apprend aussi à se dégager de la soumission. Exactement. Ouais. Donc, après ce contre, il y a un renouvellement. Refaire une soumission autre. Et celui qui connaît, il va recommencer à se faire sortir de cette technique, etc. Et c'est infini. Alors juste entre nous, Eric Fontaine, Eric Rivière. Eric Fontaine. Coucou Eric Fontaine aussi. Eric Rivière. Tout ça, c'est beaucoup d'apprentissage tous les jours. Quand tu as commencé comme ça, là, combien d'heures de répétition, combien d'heures d'entraînement par jour? Il fallait en faire. J'étais à 2, 4, 6, pas loin de 8 heures. 8 heures par jour? Non, pas par jour. Ah ouais. Je suis à 6 heures par entraînement club et le reste, c'était perso, à la maison, avec les collègues. Et puis, on s'entraînait et puis on n'arrêtait pas. On peut s'entraîner quand même tout seul aussi dans ce sport de combat-là? À deux. À deux, toujours? À deux pour faire les soumissions. Ouais. Et il faut qu'il y en ait un qui nous dit c'est bon, j'arrête, j'abandonne parce que ça fait mal. Et là, on sait que ça a fonctionné. Ouais, il faut que les deux soient bons alors.
Ben, Parce oui. que sinon, je gagne avec tous les coups. Exactement. Même dans l'entraînement. Exactement. Voilà, je vais aller voir Anaïs. Oui, allez-y. Anaïs, comment ça va, Anaïs, hein? Ça va. On est content de t'avoir parce que toi, tu apportes un petit peu de ce qu'on appelle du sang neuf à tout ça, jeune, bien entendu. Et avec ton père, tu as appris pas mal de choses. Tu es tombé dedans comme Obélix depuis petit. Oui. Donc, tu n'as pas besoin de prendre la potion magique, je suppose. Donc, du coup, c'est beaucoup d'entraînement que tu as fait depuis dans l'enfance, quoi. Bah, j'ai commencé dès qu'il est devenu entraîneur. Dès que tu as commencé à marcher? Non, non, C'est un peu ça. Un peu C'est un peu ça. ça. ouais. Et du coup, depuis, je suis dedans. Oui. Tu es dedans. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que tu t'entraînes combien de fois par jour ou combien de fois par semaine? Nous, notre club, c'est 3 fois par semaine 3 fois par semaine? pendant 2 heures. 2 heures. Ouais. Et là, tu entraînes à quoi là? Toi, c'est quoi ta spécialité là, actuellement? Moi, j'aime bien le Le grappling grappling fight. et le fly? J'aime bien le fight Le fight? parce que ça mélange les points Là, pieds tu tapes et là-dedans. oui, Tu et tapes, ça hein. mélange avec le sol aussi. Du coup, ça mélange tout avec. Ça mélange tout avec. Hein? Et au départ, quand tu as commencé, tu as commencé avec quoi? Euh, Plus tranquille? oui, Ouais. Tu n'as pas commencé avec le fly tout de suite? non, Grappling? oui. Ouais. Hein. Et aujourd'hui, hein, tu te dis pas de temps en temps, peut-être que tu peux arriver à l'école comme ça, avec un bleu aux yeux, avec une lèvre qui explose ou tout ça. Ça te C'est gêne arrivé. pas? Ça peut arriver. Ouais, mais je me dis, je sais me défendre, donc ça arrivera pas. Ouais. Mais attends, Eric, excuse-moi Ouais. un petit peu. Ouais, allez-y. Ouais. Imagine que demain, tu as un petit copain. Imagine, hein. Imagine. Oui. Papa est là, hein, t'inquiète pas. Imagine. T'as pas l'impression que peut-être ton petit copain aurait plus peur de toi que toi de lui? C'est le but. Voilà. Il m'a entraîné pour ça. Je vais pas me laisser faire. Ouais. Même avec le petit copain? Oui. Ouais. Ou les autres? Ouais. À l'école, on te prend comment? Pour le cahier du coin? Non, Non? je suis plutôt sage. Ouais. Je... Mais tout le monde sait à C'est l'école ma face ce cachée. que tu fais. Oui, Hein? En tout cas, ce que fait ton père. oui. Par la même occasion, ce que toi tu fais aussi. Oui. C'est vraiment quelque chose que tu veux aller jusqu'à un certain temps? Au début, je me disais, c'est juste pour faire du sport comme ça. Ouais. Mais là, je commence à plus rentrer dedans. Et Mais tu sais que c'est un sport aussi quand même, hein? Oui, Hein? Avant tout. oui. Hein? C'est Ouais. pour garder la forme un peu. Garder la forme. Hein? Mais il y a une technique. Oui. Il y a des techniques que tu as appris avec ton père, mais que tu as appris aussi ailleurs, parce qu'il paraît que on peut l'apprendre aussi tout seul, on peut s'exercer aussi tout seul. Hein? Il t'arrive de temps en temps de te dire que est-ce que c'est une corvée que t'as infligé ton père, ou bien sinon c'est vraiment quelque chose que tu as décidé en toi-même de le faire? Au début, je me disais, j'aime pas faire du sport, j'ai pas envie. Mais au fur et à mesure, là, en ce moment, je fais pour le plaisir. Pour le plaisir. Le plaisir est arrivé après. Oui, Hein, voilà. Et c'est ça qui fait toute la différence. oui, Hein, parce que dans tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait du plaisir avant tout. Oui. Hein, parce que le reste va suivre après. Oui. Je vais aller voir ton père un instant. Hein, parce que Eric est toujours avec nous, Eric Rivière. Oui. Hein. C'est quand même formidable d'avoir pu ramener Anaïs, ta fille, Bien sûr. hein, dans un sûr. sport qui est comme, avant tout, Anaïs, excuse-moi, un sport d'homme quand même. oui. Hein. Anaïs, On peut qualifier, vu de l'extérieur, comme un sport de violence. sport Mais- d'homme. Hein. D'hommes violents, Ah. mais il y a de la violence, il y a de la difficulté, mais à la fin, on est amis, on Oui. se salue, Il y a du fair play là. il y a du fair play. Il y Ouais. a du fair play. Parce qu'on reconnaît la supériorité de l'autre, mais il n'y a pas de bon gagnant si il n'y a pas de bon perdant. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. Les deux se sont entraînés, les deux sont forts. Il faut bien avoir un perdant à un moment donné. Bien sûr, tout ça, Voilà. c'est du travail. Bien sûr, C'est du c'est travail. un gros travail. Et puis, au-delà du travail, il y a aussi la technique. Oui. Hein. Il existe une technique ou il existe plusieurs techniques. Hein. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Mais des multitudes, ça ne s'arrête pas. Comment on fait pour apprendre telle ou telle technique? Hein? Écoutez, moi personnellement, j'ai pas créé l'eau chaude. Ouais. Donc, sur les réseaux, les apprentissages des maîtres
etc., font que nous aussi, on évolue avec le système. Voilà. On invente des choses. À un moment donné, en pratiquant à la salle, on arrive à trouver une technique qui pourrait fonctionner. On l'essaye et ça fonctionne. Ça devient une nouveauté et ça fonctionne et ça marche et on la garde. D'accord. Voilà. Eric, explique-moi, lorsqu'on fait des sports de combat de ce genre-là, c'est-à-dire que, comme Anaïs nous disait tout à l'heure, qui peut se défendre, donc c'est pour ça que le petit copain, il a intérêt de regarder de loin avant d'arriver jusqu'à Anaïs. Enfin, je plaisante, mais bon, au-delà de tout ça, ce sport-là n'est pas un sport pour aller taquiner telle ou telle personne. Non. Mais juste pour se défendre. C'est vraiment ça, toute la logique de ce sport de combat. Voilà. Alors, on a plusieurs formes de combat, d'apprentissage. On a du loisir et de la compétition. Là, on était en train de parler de compétition, de celui qui veut combattre et gagner. Dans le loisir, c'est un bien-être psychologique, un bien-être de forme physique, de savoir se défendre, de savoir faire fuir l'adversaire si on est agressé et de se sentir bien et, comment dirais-je, d'avoir confiance en soi. Voilà. Et je dirais que c'est un sport qui est aussi important pour les femmes que pour les hommes. À l'heure d'aujourd'hui, on a besoin de savoir les premiers gestes à faire pour pouvoir se défendre. D'accord. Voilà. Eric, je vais te poser une question. Peut-être que tu ne vas pas me répondre, mais aucun journaliste ne peut te le poser, sauf qu'ici, à Canal Austral, bien entendu, parce qu'ici, on est ouvert. Oui, bien même. sûr, bien sûr. Dans ce sport-là, et surtout dans ce sport de compétition-là, est-ce qu'il y a aussi quelquefois, un peu de dopage? Dopage... Comme dans le cyclisme, par exemple, qui est le sport où il y a le plus de dopage, quand même. Est-ce que dans ce sport de combat-là, on a vu, moi je regardais la télé, je regarde les films, donc je me pose la question. Et toi, tu n'es pas dans un film, tu es réel là aujourd'hui devant moi. Donc je peux te poser cette question-là, et je suis sûr que tu vas me répondre de façon objective. Personnellement. Est-ce qu'il existe du dopage dans les sports de combat? Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt parce que on n'a pas d'évolution différente par rapport au dopage. Le dopage, ça va être une condition physique différente, mais nous, on a besoin d'une connaissance technique. Donc le dopage ne sert strictement à rien. Parce que on est géré au niveau du poids par une pesée la veille ou le jour J d'un combat. Comme dans un combat de boxe. Voilà. Ouais. Donc, mais il existe beaucoup de dopage dans le combat de boxe, quand même. Chez nous, sur le grappling, qui est un peu le reflet du MMA quand il y a de la frappe, parce qu'on fait de la frappe au sol aussi, c'est vraiment un savoir-faire de technicité. Donc, où est sa place au dopage sur une technicité? Pour moi, bien sûr. Parce qu'in fine, il faudrait arriver au MMA. Le MMA, c'est le summum de ce qu'on peut arriver. Tout à fait. Ouais. Parce que là-dedans, dans tous les concurrents, il n'y a pas quelques personnes qui se disent que ouais, mais moi je vais arriver au MMA et donc du coup, peut-être que si je prends quelques produits dopants, je m'attarde un petit peu, mais t'inquiète pas, je reste 2 minutes, après on partira sur d'autres sujets. C'est juste pour que les gens qui nous regardent ils puissent comprendre que dans ce sport de combat-là, il n'existe pas de dopage. Je dis pas qu'il n'existe pas, mais celui qui se dope n'a rien compris. Parce que c'est de l'intelligence, c'est du savoir-faire, pas de dopage. Le dopage, c'est une question de physique, pas de technique et d'intelligence. D'accord. Pour moi, c'est ce que moi j'évoque. D'accord. Eric, on va parler d'une date. Oui. On va parler de ce 24 mai, ce gala. Tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer le 24 mai, j'organise justement la 2e édition de Grappling Fight
à Saint-André, gymnase Michel Debré. Voilà. On a eu la première édition qui s'est déroulée à Sainte-Suzanne. Et le 24 mai, on a décidé de remettre cette édition, la deuxième édition, au gymnase Michel Debré. Voilà. Donc on attend pas mal de monde parce que la carte elle a été vraiment bien choisie et je dirais le petit coup de pub c'est que les gagnants de cette édition devra affronter normalement, si tout se passe bien, des gens de l'extérieur. D'accord. Les rayonnés contre les gens de l'océan Indien. Ok. Il y a combien d'associations aujourd'hui, combien de clubs de sport qui pratiquent donc ce sport de combat là, qui s'appelle comment? Explique-nous. Le grappling. Le grappling. Le grappling, voilà. on est une vingtaine de clubs à La Réunion. À La Réunion. Un peu éparpillés dans toute l'île. Ouais, tout à fait. Ouais. Et en faisant des compétitions comme ça, on appelle justement des clubs extérieurs à s'engager chez nous parce qu'ils adhèrent au principe et ils comprennent que il faut évoluer. D'accord. Il faut percer un petit peu dans tous les sens pour pouvoir donner l'opportunité à leurs combattants. On est sur une petite île, il faut laisser les jeunes d'aujourd'hui qui ont un potentiel de pouvoir s'exprimer. D'accord. Voilà. On va finir cette émission-là, Bien sûr. mais j'avais envie de te poser cette question-là, Ouais. mais tu vas pas me cogner, hein? Non. Tu veux pas me faire du fight, comme ça on dit ça? T'as pas l'impression des fois que c'est comme dans un combat de coq? C'est-à-dire qu'on ramène des coqs sur une scène et on les fait combattre pour savoir ce qui va sortir. N'est-ce pas là un petit peu barbare? Non. Disait certains. Moi, je pose la question qu'on m'a donnée. Hein. Je pense pas que c'est barbare, mais on m'a dit que est-ce qu'on n'a pas l'impression que ce sport-là est un sport un peu barbare? En fait, sur le plan compétiteur, on a un but à atteindre, c'est le national. Alors, pour aller au national, il faut être vainqueur au régional. Donc, tout le monde se connaît sur notre petit caillou de l'île de la Réunion. On se serre la main, on se check, on est amis, mais on sait qu'on doit se rencontrer. Si on est dans la même catégorie, forcément, on va se combattre. Mais ça va être un combat de 15 minutes max. Après, on saura qui est gagnant et on se serre la pince et on redevient amis. Et c'est là qu'il va faire que le gagnant, lui, pourra prétendre aller au national et faire d'autres compétitions un peu plus intenses. Bien sûr, un combat fair play. Voilà, fair play, totalement fair play. Voilà. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Anaïs, qui était avec nous aujourd'hui. T'as pas peur des coups, Anaïs, toi? Non. Hein? Il y a longtemps que tu as oublié ce que c'est, Oui. les coups. Hein? En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait ce plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission s'appelle Zigzag. Merci en tout cas de l'invitation. C'est super sympa. Hein, merci. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui et qui nous a assisté au niveau du son, au niveau de l'image. Nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.